Bonjour chers élèves. La séquence d'aujourd'hui porte sur la notion de tangente d'un angle orienté. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu c'est que c'est les lignes trigonométriques d'angle associés. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon, nouvelle notion intitulée la tangente d'un angle orienté. Donc, l'objectif même de cette séquence, c'est de définir ce que c'est la tangente d'un angle orienté. Eh bien, chers élèves, j'aimerais à ce que chacun de vous va avoir, n'est-ce pas, son stylo, un cahier, les crayons, etc., afin de bien prendre note. Soit un angle orienté UV. L'angle orienté, je prends UV, non droit, de mesure principale de cet angle orienté. La mesure principale alpha est différente de pi demi et aussi différent, n'est-ce pas, de moins pi demi. C'est-à-dire c'est pas un angle droit. Eh bien, nous allons définir la tangente de cet angle orienté ou de sa mesure principale est définie par la tangente. Si nous avons dit que l'angle orienté, n'est-ce pas, la tangente de cet angle UV qui est égal aussi à la tangente alpha, par définition, c'est égal à sinus de cet angle alpha sur cosinus, n'est-ce pas, de alpha. Donc, regardez sur cette figure, nous avons, voilà le point M, et nous avons là la tangente T, en ce point. M est l'image de cet angle alpha sur le cercle trigonométrique. Donc, quand vous voyez la distance, ou bien autrement dit la mesure algébrique, si vous voulez calculer, la mesure algébrique de cet angle n'est rien autre que la mesure algébrique, n'est-ce pas, de OA sur la mesure algébrique, n'est-ce pas, de OB. Hein? De OP, j'allais dire. La mesure algébrique de OQ est sur la mesure algébrique de OP. Donc, c'est pourquoi nous allons trouver comme définition la tangente est égale à sinus sur cosinus. Cet angle OP, c'est n'autre que le cosinus. Et l'angle OQ, c'est n'autre que, n'est-ce pas, le sinus. Donc, par définition, la tangente de cet angle alpha est égale à sinus sur le cosinus. Alors, très rapidement, nous allons passer à la propriété. Ça veut dire que pour un nombre réel alpha compris entre l'intervalle de moins pi à pi, c'est-à-dire si alpha est dans cet intervalle, avec alpha différent bien sûr de pi demi à moins pi demi, nous avons une relation qui dit 1 plus tangente carré alpha, chers élèves, c'est égal à 1 sur cos carré alpha. Hein? Donc, pour tout nombre réel, compris entre moins pi à pi, et ce réel différent de pi demi et moins pi demi, vous avez cette relation 1 plus tangente carré alpha égale à 1 sur cosinus carré alpha. Nous allons très rapidement vous démontrer par comment on a dit que la tangente 1 plus tangente carré égale à 1 sur cosinus carré. Eh bien, chers élèves, nous on sait que la tangente, on a dit tout à l'heure par définition, donc si je prends 1 plus tangente carré de alpha, ça donne 1 plus, on a dit par définition, la tangente est égale à sinus sur cosinus. Comme ça, je me retrouve avec sin carré alpha sur cos carré alpha, n'est-ce pas? Et si on réduit les choses au même dénominateur, on se retrouve avec cos carré alpha plus sinus carré alpha, le tout sur cosinus carré alpha, n'est-ce pas? Eh bien, nous on a dit également sur la séquence précédente que le cos carré alpha plus sin carré alpha égale à combien? Égale à 1. Donc comme ça, je me retrouve avec 1 sur cos carré alpha, d'où le 1 plus tangente carré alpha est bel et bien égal à 1 sur cosinus carré alpha. Alors comme ça, vous avez déjà déterminé ce que c'est cette propriété-là. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.